Cette saison, nous avons décidé de proposer une sorte de résidence autour de l'écriture, la danse et la musique. Proposer le projet Les Échappés à la clinique, ça permet aussi de s'abstraire pour les patients de leur pathologie. Ça leur permet effectivement une découverte de leur corps, une découverte de l'autre, d'essayer de créer ensemble un mouvement, de créer ensemble aussi une musique. Ça permet également au personnel soignant et aux patients de vivre ensemble la même expérience, puisque le personnel soignant et les patients vont faire l'atelier ensemble. Donc là, on met de côté effectivement le milieu médical et on vit l'expérience ensemble. Le titre des échappés nous a semblé vraiment correspondre à ce qu'on voulait faire vivre aux patients. Le fait que la clinique du Val-Josselin est aussi un grand parc, il y a un côté comme ça, on peut aller s'échapper, on peut aller nouer des liens en dehors effectivement de l'établissement lui-même, l'établissement médical, et puis ça peut permettre peut-être des envolées lyriques et on espère que le projet se terminera comme ça. Ce matin-là, moi et ma femme, nous préparions notre valise pour s'envoler pour une destination de rêve, Venise. Toutes les nuits, je suis étourdie par mon assiette de rêve. Sur moi, des rires en éclats. Laurence Vilaine, je suis écrivain, auteur de romans. L'atelier d'écriture, c'est pour moi un lieu où on bricole, où on travaille, où on expérimente. Et moi, je suis là en quelque sorte pour proposer des outils. L'écriture vient réveiller des choses très intimes. Chacun va pouvoir écrire et expérimenter, s'exprimer tout simplement. Donc au début, bien sûr, on reste un petit peu, on n'ose pas. L'écriture fait toujours peur parce que, enfin pas toujours, mais elle peut faire peur parce qu'elle souvent elle renvoie à l'école, bien sûr, elle peut renvoyer à l'échec, aux mauvaises notes, aux traits rouges dans la marge. Donc bien sûr, on essaye de gommer tout ça et d'écrire pour se faire plaisir. Elle, comme nuit étoilée dans laquelle je cherche à retrouver mes constellations. Mais parfois, elle me joue des tours. Aujourd'hui, certaines jouent à cache-cache. Trop d'astres, mais qu'importe si je ne les reconnais pas dans l'immensité du ciel. J'ai autre chose. J'ai autre chose de plus positif. Mais pourquoi faut-il que ces mots d'amour fassent si peur aux oiseaux ? Loin de les effrayer, ils devraient tout au contraire les apprivoiser. On s'autorise à parler, tout simplement, à prendre la parole et à dire des choses que peut-être on n'oserait pas dire. Il ne fallait pas savoir jouer de la musique, ni savoir danser, enfin, c'était accessible à toutes les personnes. Et donc généralement, après avoir participé à la première séance, ils ont tous décidé en général de poursuivre. Tous s'étonnent de pouvoir créer, d'imaginer et de produire des choses. Je suis musicien, compositeur et j'interviens assez régulièrement sur des ateliers musicaux avec des scolaires, avec des personnes adultes. On est parti des textes qui ont été travaillés avec Laurence Vilaine pour les ateliers textes donc. Et l'idée, c'était de mettre ces textes en musique. Comment est-ce qu'on va construire un morceau? Comment est-ce qu'on va l'élaborer? On peut avoir du chant, du piano, des percussions. Qu'est-ce qu'on veut raconter? À vous? Tout part de la danse, donc on a fait des jeux de danse, essayer de ressentir une pulsation, un tempo. Et on a également fait un travail mélodique dans un second temps, de justesse, de placement vocal, le travail de l'air, de la respiration, de la colonne d'air, de la posture. Encore une fois, aidez-vous de votre pied parce que sinon vous n'allez pas y arriver.
Alors, il m'a semblé que justement dans ces ateliers, ce que permettait la musique, c'était de s'exprimer là où on avait peut-être du mal à le faire avec les mots. La musique, c'est un moyen d'expression, quoi. Et ça permet de traduire des émotions, un ressenti, une idée, de façon un peu plus abstraite. On baisse pour laisser la place à la voix. Essayez de mémoriser chaque note. 1, 2, 3, 4. On enregistre dans des conditions professionnelles, donc avec des jolis micros un peu partout, avec des instruments de musique, donc eux ça leur fait aussi un petit peu changer de décor. Je m'y attendais pas du tout. Ça exprimait bien cette envie de partir, cette envie de voler, cette envie de tout. Ouvre grand les yeux, souffle sur la plume et voltige avec elle. C'est une vraie réussite, tant pour nos partenaires que pour la clinique et les patients et les soignants professionnels de la structure, qui voient aussi dans ces ateliers en fait une autre dimension. On est dans le soin, parce qu'on est dans l'institution ou dans des ateliers à l'extérieur, mais on est quand même dans un cadre soignant. Mais on voit les patients sous une autre facette et ça nous permet de les découvrir aussi et de leur donner une vraie échappée en dehors du soin. Moi je m'appelle Séverine Gouret, j'ai pour nom d'artiste Séva et je suis danseuse, chorégraphe. Je me suis concentrée sur la relation que les participants que moi je rencontrais et que j'accompagnais fassent leur chemin de la façon la plus juste, artistiquement. Donc on a beaucoup fait d'exercices sur se mouvoir en temps, poser les... Vraiment prendre le temps de faire des pauses et de décortiquer les mouvements. Ça nous permet de nous... S'extérioriser. Puis prendre conscience aussi de nous-mêmes, de notre corps. Partir de personnes hétérogènes pour arriver à un ensemble homogène, moi je trouve ça chouette, quoi. Je ne comprends rien, rien de rien. Hier le ciel était bleu comme mon âme, aujourd'hui le ciel est gris comme mon âme. J'ai remarqué que le temps joue avec mon âme. Je ne comprends rien, rien de rien. Les arbres semblent pleurer à cause de la pluie. Quelqu'un a mis un voile gris au-dessus des oiseaux et des arbres, peut-être pour les protéger. Je ne comprends rien, rien de rien. Je vais quand même essayer de sortir, passer à travers les gouttes, observer les fleurs d'hiver et guetter un sifflement d'oiseaux pour me réconforter. Comme une photo noir et blanc. Je ne comprends rien, rien de rien. Si je fais tout cela, je marcherai nu-pied pour sentir la terre, mes chaussures à la main. Je ne comprends rien,
rien de rien. Hier, le ciel était bleu comme mon âme. Aujourd'hui, le ciel est gris comme mon âme. J'ai remarqué que le temps joue avec mon âme. Rien de rien. Je ne comprends rien.